Alors, je vais prendre le cas d'Éric Zemmour pour illustrer ma réflexion anthropologique. Je répète encore une fois, l'astrologue, moi je préfère parler de l'anthropocosmologue, il doit être capable de parler d'anthropologie. C'est-à-dire qu'il doit être capable de décrire une situation, une réalité, sans se référer d'entrée de jeu au cosmos. Il faut qu'il soit crédible sur le plan anthropologique, c'est-à-dire sa description du réel. Décrivez-moi le monde tel que vous le voyez et tel que vous entendez éventuellement par la suite le connecter et le corréler avec les cosmos. Dans un deuxième temps. Pourquoi? Tout simplement pour la raison suivante, c'est que ce que nous voyons sous nos yeux, les choses qui arrivent sous nos yeux, les événements qui se produisent, on les voit, on peut les analyser. Ça, c'est du concret. Mais le cosmos, ce sont des planètes, ce sont des minéraux, on n'y voit rien du tout. Donc il faut quand même il faut partir du connu vers l'inconnu, et non pas de l'inconnu vers le connu. On retombe dans le problème du mythe de la caverne et de Platon. Donc la sagesse veut que l'on parte d'observations anthropologiques, de problématiques anthropologiques, sociologiques si on préfère, et que à partir de là, on aille se demander s'il n'y a pas un rapport, un lien avec le cosmos. C'est un petit peu ce qu'a fait Michel Gauquelin. Quand il est parti de livres d'annuaires professionnels, et qui s'est demandé si les gens qui figuraient dans ces annuaires professionnels, qui sont déjà des gens qui ont une certaine réussite pour être dans ces annuaires, dans leur profession, il s'est demandé si, à leur naissance, il n'y avait pas des phénomènes particuliers et récurrents qui se produisaient. Je ne vais pas revenir sur Gauquelin, mais la démarche est quand même s'inscrit dans une forme d'anthropocosmologie, celle de Gauquelin. Quant à celle d'André Barbeau, c'est beaucoup moins évident. Et en même temps, son intérêt pour l'histoire de l'Union soviétique a un côté anthropologique quelque part. Son intérêt pour la rivalité entre l'URSS et les USA, un côté anthropologique. On peut dire effectivement, oui, je m'intéresse au conflit, à la rivalité, à la compétition, ce qu'il disait en 64 dans sa crise mondiale de 1965. Je m'intéresse à ce conflit. Et je considère que telle planète correspond, par exemple, c'est ce qu'il laissait entendre, que Saturne Neptune correspond plutôt au côté soviétique et Uranus Jupiter au côté américain, occidental. Bon, ça se défend. C'est une démarche anthropo-cosmologique. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut, mais enfin, disons que c'est pas mal quand même comme démarche. Donc, il faut désormais, nous entrons dans l'ère de l'anthropocosmologie. C'est-à-dire, il faut présenter un modèle, il faut présenter un projet en disant, voilà, je vais étudier telle problématique, telle conflictualité, telle alternance. Cette alternance, elle doit être structurelle. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses extraordinaires, c'est des choses qui sont nécessaires. Dans une alternance, tout est nécessaire. La nuit est nécessaire au jour, le sommeil est nécessaire à la veille, etc. Et l'été est nécessaire à l'hiver, etc. Il faut des choses qui ont une anthropologie qui fasse sens dans sa dualité même. Et non pas des phénomènes ponctuels, exceptionnels, incroyables. Non, non, pas du tout. Et l'erreur d'André Barbeau, justement, à ce niveau-là, c'est d'avoir pris comme base anthropologique, pour employer mon langage, les guerres mondiales. Il n'a que cette expression à la bouche. Guerre mondiale, troisième guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, première guerre mondiale. La question de savoir quelle est la dimension anthropologique, quelle est
la vertu anthropologique de ce genre d'événement. Alors lui, il propose, parce qu'il n'est pas idiot, il dit, ah ben oui, tantôt il y a la guerre mondiale, tantôt il n'y a pas la guerre mondiale. Tantôt, effectivement, il y a une sorte d'ouverture complète, tantôt, bon, et je suis assez d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça qu'il y a un changement d'espace. Il y a une phase où il y a une très grande spatialité, où on veut englober la totalité du monde, en quelque sorte, et des phases où ça se restreint sur un pays donné, un environnement donné, une géographie donnée. En 1989, par exemple, on a bien vu le bloc soviétique se morceler, se fissurer. Donc ça veut dire que le passage d'un grand espace à un petit espace. Le problème, c'est que quand André Barbeau annonce l'année 89, il ne problématise pas son discours. Il ne dit pas ce qui va se passer. Il dit qu'il va se passer des choses importantes dans l'histoire de l'Union soviétique. Très bien. Mais quoi? Dans quel sens? L'Union soviétique va s'étendre ou au contraire elle va s'effondrer? Il ne le dit pas. Qu'est-ce que c'est qu'une prévision qui ne dit pas si on est dans la catégorie A ou B? Ça n'a aucun sens. Le principe même de l'anthropocosmologie, c'est à partir d'un phénomène qu'on étudie, montrer que les variations dans ce phénomène-là obéissent à une dualité au minimum. Et ça, il ne l'a pas fait.